Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, on va fêter les 7400 points du CAC 40 hier, record historique en séance. Et on est donc pour cela avec le président d'Euronext. Euronext qui regroupe bien évidemment la Bourse de Paris. Stéphane Boujnah, bonjour. Vous avez bien choisi votre jour pour organiser votre événement. Vous êtes en direct du pavillon Cambon. Le thème, c'est comment naviguer dans un environnement de marché incertain. Mais pas si incertain que ça, finalement, puisque record du CAC 40, alors en pleine incertitude, effectivement, macroéconomique, en pleine période de remontée des taux d'intérêt. Comment vous expliquez que la bourse résiste aussi bien alors que normalement ça ne devrait pas Bien, écoutez, les résultats des entreprises publiés depuis quelques semaines, quelques mois, pour les grandes entreprises françaises sont bons, sont même parfois excellents. Tout simplement parce que les grandes entreprises cotées à Paris, qui sont pour la plupart d'entre elles engagées dans des stratégies mondiales extrêmement ambitieuses et qui portent leurs fruits, ont réussi à diversifier leurs sources de revenus, leurs sources de rentabilité au-delà de l'Europe, et donc sont en situation de présenter des résultats extrêmement réussis parce qu'elles tirent profit du travail engagé depuis de nombreuses années. Alors bien sûr, il y a un peu une déconnexion entre ce qui peut se passer dans le monde des très petites entreprises non cotées et des grandes entreprises qui font partie de l'indice, du CAC. Ça, c'est un effet de représentation des indices qui est naturel, puisque le CAC 40 ne représente pas l'économie française, il représente la performance, la liquidité des très grandes entreprises françaises. Mais donc, cette performance est normale. Mais vous savez, aujourd'hui, à la conférence d'Euronext, on se penche beaucoup sur d'autres marchés moins connus, qui sont très importants pour Euronext. Par exemple, le marché des matières premières agricoles, du blé, qui est un marché très important pour Euronext, le marché des devises, qui est un marché aussi très important avec Euronext Forex, le marché des crypto-actifs, le marché de l'électricité également, et donc ou le marché de la dette souveraine. Donc ce que nous essayons de faire, c'est au-delà du marché action, qui est très important bien sûr, d'essayer d'offrir à tous les acteurs, tous les commentateurs une compréhension plus fine de ce qui s'est passé depuis un an et de ce qui peut évoluer dans l'année qui vient sur ces autres marchés, dans d'autres classes d'actifs. Et Stéphane Boujnah, vous attendez une centaine de chefs d'entreprise, donc Luc Rémont d'EDF, Antoine Gosset, Grainville d'AXA, Xavier Muscat et bien d'autres. Vous l'avez dit, la thématique, c'est le monde incertain. Est-ce que vous allez pouvoir leur apporter un peu de sérénité? Ce sont des dirigeants qui vivent depuis 3 ans, au jour le jour, en étant capables d'agilité, de changement de stratégie. Qu'est-ce que vous allez leur donner à manger, si je puis dire? Ce que nous essayons de faire, c'est, dans cette conférence, c'est de mettre autour de la table des regards extrêmement différents, des regards académiques, des regards d'opérateurs de marché, des regards d'émetteurs, des regards d'observateurs, pour permettre une confrontation des points de vue, parce que la meilleure manière de naviguer dans un monde incertain, c'est d'agir. La meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le faire, l'avenir, c'est d'agir. Et donc c'est ce que nous essayons de faire, en mettant en commun des perspectives différentes, parce que les choses évoluent très vite. Je parlais tout à l'heure du marché du blé. Vous savez sans doute que le prix du blé est revenu aujourd'hui à peu près au prix qu'il avait avant la crise ukrainienne. Il a doublé, la tonne de blé a doublé entre le prix d'avant-guerre et le prix après le début de l'opération. Donc il y a une efficacité des marchés qui permet d'atténuer certains effets sur certaines classes d'actifs, bien sûr doublé avec des réalités sur le terrain. Si la tonne de blé aujourd'hui est moins chère qu'elle ne l'était il y a un an, pendant le pic de la crise, c'est tout simplement parce que des accords ont permis la circulation des cargaisons à travers la mer Noire. Mais je prends cet exemple simplement pour vous dire que classe d'actifs après classe d'actifs, on pourrait parler de la dette souveraine et de l'impact de l'inflation et surtout de la remontée des taux pour rendre toujours plus liquide la dette souveraine dans ces nouveaux environnements. C'est un travail qu'avec MTS, la plateforme de négociation de dette souveraine secondaire, nous menons au sein d'Euronext. Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment d'équiper chacun avec des informations un peu différentes, parce que vous avez raison de le dire, la guerre, l'inflation, la remontée des taux d'intérêt, la tension sur les chaînes d'approvisionnement, tout cela crée
un besoin, une exigence d'agilité. Deux questions d'actualité, Stéphane Boujnah, ce matin. D'abord, vous avez renoncé hier au rachat de la plateforme de fonds Allfunds. C'était quand même une offre près de 5 milliards d'euros. Pourquoi ce renoncement, alors que vous n'avez cessé de vous étendre au cours des dernières années? Et puis, deuxième question, il y a un nouveau comité, une révision trimestrielle du CAC 40 jeudi. Est-ce qu'il y aura un nouvel entrant? Faites-nous un petit scoop ce matin. Alors, je suis ni capable ni en mesure de vous faire le moindre scoop, tout simplement parce que la composition du CAC 40 est déterminée par un comité scientifique qui analyse la liquidité et le flottant des différentes entreprises qui composent le CAC 40. Donc, la révision de la composition du CAC, si elle doit avoir lieu, elle sera communiquée à l'issue de cette réunion du comité scientifique qui est tout à fait indépendant. Sur votre première question, nous avons effectivement regardé la possibilité au Allfunds. Nous avons eu des discussions préliminaires. Nous avons même à un moment donné soumis une offre indicative, conditionnelle et préliminaire. Il y a eu une fuite dans la presse qui nous a obligés à rendre public l'existence de cette conversation. Il reste que nous n'avons pas renoncé à cette offre hier, mais la semaine dernière, car la semaine dernière, mardi dernier, l'entreprise a publié ses comptes 2022 et ses perspectives 2023. Et nous avons rencontré l'équipe de management dans un exercice qu'on appelle de due diligence. Et au terme de cet exercice de due diligence, au terme de l'examen des comptes 22 et des perspectives 2023, nous avons considéré que cette acquisition n'était pas pertinente au regard de la discipline financière que nous devions respecter. Et donc, c'est pour cela que nous avons décidé de retirer notre offre dans la journée, dans la soirée de mardi soir, la semaine dernière. Merci beaucoup Stéphane Boujnah, directeur général et président du directoire d'Euronext, 11e édition de la conférence annuelle. Ça commence à 9h au pavillon Cambon.